pas du tout, pas du tout. Il fait très chaud, il fait encore -2, -4. C'est dingue, on n'a jamais vu ça au Canada. C'est merveilleux. Bon, alors bonjour tout le monde. Avec l'aide de Dieu, on va commencer donc l'étude de la paracha de la semaine. Et comme il n'y a pas d'hasard, d'hasard, alors on va voir qu'il y a des liens avec cette fête merveilleuse qui arrive, Ezrat Hashem, dimanche, la fête de Hanouka. Et donc, voilà. Donc, Hanouka, c'est la première. Si vous pouvez enlever le micro, Linda, on vous entend. Donc Hanouka, c'est la première illumination de l'année. Ehara spirituelle, une illumination spirituelle, c'est-à-dire une force qui va nous être donnée. En vérité, l'année, elle a été construite selon des événements, qu'on appelle des Moadim, des Mikra Kodesh. Et chaque mois, généralement, a un événement qui lui correspond. Et c'est vrai qu'on a commencé l'année au mois de Tishri avec les fêtes de Tishri, mais c'était, on va dire, le grand boost. Et là, l'année, elle commence dans son aspect quotidien. On vient de passer le mois de Cheshvan, qui était un mois où il n'y a absolument aucune fête, parce que c'est le moment de faire le Cheshvan, c'est-à-dire de mettre en place, de faire des calculs pour exprimer toute la lumière qu'on a reçue dans notre vie quotidienne. Et les illuminations spirituelles reviennent. Donc la première illumination spirituelle de l'année quotidienne, si l'on peut dire, c'est Hanouka. Donc Hanouka, c'est dimanche soir, Bezrat Hashem. C'est une fête merveilleuse, on va en parler. Et bien sûr, on va lier la fête à la paracha de la semaine. Donc Hanouka, c'est un langage de chinour, c'est-à-dire c'est un langage d'éducation. Et parce que justement, on reçoit des clés d'éducation spirituelle à Hanouka, et que aussi c'est un langage de Hanouka Baïd, d'inauguration. Donc c'est un début, c'est un commencement. Et on va voir en quoi. Et comme je vous l'ai dit, il y a un lien avec la paracha, ne serait-ce que dans le fait que Hanouka tombe toujours pendant les parachiotes de Yosef, ou une paracha, ou les deux, ou Vayeshev et Miketz, ou Vayeshev seulement, ou Miketz seulement, mais c'est obligatoire que l'histoire de Yosef ait toujours lieu pendant la fête de Hanouka, et c'est pas un hasard. Bonjour Hana, donc voilà. Et donc la paracha, les grands points de la paracha, d'accord? Donc le premier point de la paracha, c'est bien sûr Yosef. Yosef est le préféré de ses frères, il leur raconte ses rêves, dans lesquels il leur sous-entend plutôt clairement que la vérité est chez lui et qu'ils doivent l'admettre. Et il explique les rêves. C'est un sujet qui viendra à la fin de la paracha et aussi au début de la paracha suivante. Donc Yosef explique les rêves. Et on assiste à quelque chose d'absolument incompréhensible. Mais vraiment, Yosef est vendu par ses frères. Vendu par ses frères, des frères qui vendent un frère. Et si c'était d'autres personnes, on pourrait se dire que ça arrive dans certains cas. Mais là, on parle des frères de Yosef. Et les frères de Yosef, c'est nos ancêtres. C'est-à-dire que nous provenons tous d'une des 12 tribus. En vérité, aujourd'hui, on provient de 2 tribus, puisqu'il y a 10 tribus qui ont été exilées, qui sont Yehuda et Binyamin. Mais on est tous des descendants des 12 tribus. Shifteka, les tribus de Dieu. Et ces tribus de Dieu, et ben voilà qu'elles vendent leurs frères. Et on est leurs descendants. Donc on est les descendants de personnes qui ont vendu, certains voulaient le tuer, qui ont vendu leurs frères. C'est quelque chose d'incroyable. Okay. Et c'est les Shifteka, les tribus divines, les tribus de Dieu. Donc, Refouaché Lema complète pour
Hélène, votre belle-sœur. Refoua Shelema pour Rivka Chaya Bat Yehudit, Myriam Maya Bat Lydia, Sandrine Yael Bat Dina Dvora, Ninette Raya Bat Julie Zala. Vous pouvez aussi de votre côté dire les noms pour la mémoire de quelqu'un, la bonne santé, la réussite, trouver son âme sœur, avoir des enfants, avoir la parnassa, etc. Dites les noms d'où vous êtes et donc vous aurez, comment dire, et c'est associé à ce cours, quoi. Donc quelque chose d'extraordinaire. Yosef est vendu par ses frères, les tribus de Dieu. Voilà. Et nous, on vient de ça. Après la vente de Yosef par ses frères, il y a l'histoire de Yehuda. L'histoire de Yehuda, une histoire où il marie son premier fils à Tamar. Son premier fils ne veut pas avoir de relation avec elle. À cause de ça, il quitte ce monde. Il marie son deuxième fils à Tamar, qui lui aussi meurt parce que lui aussi il ne va pas, pour des raisons dont on ne peut pas parler maintenant, mais il ne veut pas aller jusqu'au bout dans sa relation avec sa femme Tamar, si bien qu'à la fin Yehuda a un troisième fils. Ses deux premiers fils Er et Onan sont morts. Le troisième, Sheila, il n'a pas envie de le marier. Il dit waouh, excusez-moi l'expression, elle est black. Black au sens Black Lives Matter, c'est sûr, mais black au sens elle est malchanceuse. Et donc il veut pas, donc il la met de côté. Et elle sait très bien qu'elle doit donner une descendance par l'intermédiaire de la famille de Yehuda. Alors elle recourt à cette supercherie incroyable. Qui consiste à se faire passer pour une prostituée qui se tient le long de la route de Yehuda. Et Yehuda, de manière totalement incompréhensible, va avec elle. Elle lui demande des signes. Et quand il retourne pour l'épouser, si l'on peut dire, elle a disparu. Elle a disparu. Il ne sait pas qu'il a été avec son ex-belle-fille, si l'on peut dire. Et donc, il rentre, il ne l'a pas retrouvée. Et il voulait en faire une de ses femmes. Après, on voit que Tamar est enceinte. Et donc, elle va être exécutée parce que elle a été traînée avec des hommes qui n'étaient pas pour elle. Et avant d'être exécutée, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu as été ?» Elle ne veut pas dénoncer Yehuda et elle dit voilà, ces objets-là appartiennent à l'homme avec qui j'ai eu une relation, c'est Yehuda. Et donc Yehuda peut se taire et il décide d'avouer. Yehuda, d'ailleurs son nom Yehuda, il est basé sur le mot Hoda, c'est-à-dire reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a appelé les Yehudim, les Juifs. Parce que on est censé être des gens qui avons un respect pour la vérité, qui sommes prêts, quitte à perdre notre réputation, à reconnaître la vérité. Donc c'est quelque chose de très important, reconnaître ses erreurs et ses fautes. Donc Yehuda, reconnaître, Yehudim. Et donc, il reconnaît que c'est lui et qu'elle avait raison et qu'il comprend ce qu'elle a fait. Il a une grande honte parce que c'est Yehuda, c'est le roi. Et ensuite, on nous raconte juste après, l'histoire de Yosef qui commence en prison, qui commence à être esclave, qui devient le maître de la maison de Poutifar et qui a beaucoup de réussite et qui, à la fin du compte, subit l'épreuve de la femme de Poutifar qui essaye d'avoir une relation avec lui et lui résiste. Voilà. Mais malgré tout, c'est deux points extraordinaires, notre histoire. Un frère vendu par ses frères, Yehuda qui va avec une prostituée, même si après il va pour l'épouser, pour en faire une de ses femmes.
Mais et le Midrash il raconte qu'il s'est passé quelque chose, que lui avait détourné son chemin et que des anges le poussaient à y aller quand même. Alors, comme c'est un Midrash, ça voudrait dire la chose suivante, c'est-à-dire que Yehuda ne voulait absolument pas fauter, mais je ne sais pas si vous connaissez peut-être cette situation, et ce que je dis n'est que possible. Okay, je ne sais pas si vous connaissez cette situation où on ne veut pas faire une erreur, et malgré tout, on se voit en train de la faire. Comme si on était spectateur de quelque chose auquel on ne peut pas résister. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Yehuda. Donc voilà les grands points de la paracha. Et avant de développer par rapport à Hanouka, donc on va parler de l'épreuve de Yosef, de la vente de Yosef. Je vais poser une question. Ok, bonjour Stéphane. Je vais poser une question et la question est la suivante. Ok, une fois que Yosef est vendu par ses frères, regardez ce qu'il versait. Vaishvu lechol lechem. Une fois donc qu'ils l'ont jeté dans le puits, alors ils sont assis pour faire une séouda, pour faire un repas, parce que pour eux c'était une grande chose. Vaïsu enem vaïru veine ochat ishmelim ba migilad. Et donc ils ont levé les yeux et ils ont vu une caravane de marchands ismaélites qui venaient en provenance de Gilad. Ugmalem nosin nechot utzri valot. Olchim leorid mitzrayma. Et leur cargaison contenait du baume, des aromates, du lotus, c'est-à-dire des bonnes odeurs, qu'ils allaient livrer, décharger en Égypte. Voilà. Donc il y a une question sous-jacente, c'est pourquoi on a besoin de savoir ce que la caravane transporte? On n'a pas besoin. Et donc, pour ces questions sous-jacentes, souvent il suffit de regarder le commentaire de Rashi, et il répond à la question sans la poser. Donc il dit que Gumaleem Nosim, donc les chameaux transportaient. Okay. Il dit Lama Pirsem Akatouv et Massam. Pourquoi le verset a-t-il besoin de détailler leur cargaison? Leodia Matan Scharan Shel Tzadikim. Pour te faire connaître le fait qu'on donne aux tzadikim leur salaire. Shen Darkan Shel Aravim, Lasset Ela Neft Veitran Sherechan Ra. Il dit parce que déjà à l'époque donc de Yosef, l'habitude des Ishmaélim c'était de transporter du neft, du pétrole et des combustibles dont l'odeur est mauvaise. Velazen Izdamnu Besamim. Et à Yosef, lui, au lieu d'être dans une caravane d'Ismaélites habituels avec des mauvaises odeurs, eh ben, il y avait des bonnes odeurs. Chez le Uzak Merara, et Yosef n'a pas été, on va dire, impacté négativement par les mauvaises odeurs. Voilà. Ça, c'est la réponse de Rashi. Entre vous et moi, cette réponse, elle soulève une question extraordinaire. Okay. La question, c'est et alors, Yosef, il vient d'être vendu par ses frères. Il est enchaîné. Il va en Égypte. Il ne sait pas ce qui va advenir de lui. Maintenant, il part de chez lui. Imaginez maintenant, il est éloigné de son père, de sa famille, vendu par ses frères, esclave, alors qu'il était dans une situation totalement différente. Okay. Et le verset, il nous dit, et regardez le salaire des tzadikim. Waouh! Et bien, au lieu du pétrole, il a eu du Gucci. Okay. Donc, des parfums Gucci, enfin j'espère. J'ai tenté ma chance. Il a eu du Lagerfeld. Voilà. Donc, voilà. Et regardez, ça c'est le salaire des tzadikim. Donc, c'est difficile à comprendre. Ma question, c'est qu'est-ce qui est contenu dans cette réponse? Et on le verra à la fin, si Dieu veut. Et maintenant, pour commencer le lien de la paracha avec Yosef, je vais partager avec vous un enseignement de Rabbi Nathan, l'élève principal de Rabbeinu, sur la paracha, justement. Il dit, je traduis directement, il dit que le principe de la controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel, en ce qui concerne le fait de rapprocher les gens loin de Dieu. Alors, entre Beth Shammai et Beth Hillel,
il y a une controverse sur est-ce qu'on doit rapprocher les gens imparfaits. Voilà. C'est la controverse qu'il y a. Beth Shammai, lui, il est de l'avis que on ne rapproche que les gens dignes d'être rapprochés qui sont Toho Kebaro, c'est-à-dire s'ils sont déjà, si l'on peut dire, dans un niveau de perfection, eux, on peut les rapprocher. Mais s'ils sont imparfaits, on les écarte. D'ailleurs, autant des sages du Talmud, de la Mishnah, il y avait Rabban Gamliel, qui était le Nasi, qui était le président des sages, le chef des sages de l'époque. Et lui, il a, comment dire, il interdisait à ceux qui n'étaient pas parfaits de venir étudier. Il a été destitué, je vous passe l'histoire. Il a été destitué parce qu'il a été trop dur. Et le jour où il a été destitué, lui qui était de la famille idéologique de Beth Shammai, de Shammai, le jour où il a été destitué, celui qui l'a remplacé, donc Rabbi Elazar ben Azaria, lui a fait rajouter 400 bancs dans la maison d'études, lui qui était de la maison justement de la famille de Beth Hillel, de l'école d'Hillel, qui a une autre approche totalement différente, c'est que oui, il faut aller vers les gens éloignés et les rapprocher. Donc là, ici, Rabbi Nathan nous parle de cette controverse. Okay, donc les gens loin qui, d'après la stricte justice, n'ont pas de raison d'être rapprochés. Okay, parce que d'après la stricte justice, il y a des erreurs qu'on peut faire, sur lesquelles il est dit, c'est fini, voilà, si tu as fait ça, c'est fini. Et si ce n'est qu'il y a la compassion, la Midat HaRachamim dont on a déjà parlé, okay, si on s'en tenait à la stricte justice, à la lettre, il y a des gens qui ne peuvent plus être rapprochés. On n'a plus le droit de les rapprocher à cause de ce qu'ils ont fait. Et ça vient du ciel. Et ça voudrait dire que nous, on devrait se plier aux ordres du ciel et regarder ces gens éloignés dans leur éloignement sans avoir le droit de les rapprocher. Mais ça, c'est l'opinion de Beth Shammai, de l'école de Shammai. Et grâce à Dieu, la halacha, la loi, on le sait, elle est comme l'école d'Hillel, de Beth Hillel. Donc, en tout cas, Beth Shammai, il disait, il ne faut pas rapprocher les gens éloignés. Okay. Donc, et cette vision des choses, entre cette controverse, cette vision du monde différente entre Beth Shammai et Beth Hillel, on la retrouve dans une autre controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel sur, vous m'en direz tant, l'allumage des bougies de Hanouka. De la manière dont on allume les bougies de Hanouka va être une sorte de lien aussi, on va avoir un lien avec la manière dont il considère le fait de rapprocher les gens éloignés ou pas. Alors il dit, parce que Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Pochet veoler. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? Le premier jour, on en fait 8, le deuxième 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou Beth Hillel, on brille, mais Beth Hillel disent Mosif veoler. Tu rajoutes, okay, tu vas en rajoutant. Et la loi est comme ça, c'est pour ça que tous les jours de la fête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mosif, entre parenthèses, rajouter, c'est aussi les lettres de Yosef. Okay. Et c'est pas un hasard. Donc, il dit, et le but des sages, c'est quoi? C'est de faire justement en sorte, pour les grands sages, les grandes sadikim, doivent faire en sorte de préparer des kélim, c'est-à-dire des instruments de dévotion, un type d'enseignement, okay, qui permettent aux gens qui sont éloignés de revenir vers Dieu. Et ça, c'est la controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel qu'on retrouve dans l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que quand il reste 8 jours dans la fête, il reste encore 8 jours, on vient de commencer la fête. La fête dure 8 jours. À ce moment-là, pour Beth Shammai, on dit, puisque la fête est maintenant longue de 8 jours, eh ben, il faut mettre 8 bougies. Exactement 8 bougies. Okay. Pourquoi? Parce que les choses doivent être parfaites. Okay. À la hauteur de 8 jours, il reste encore 8 jours, on met 8 bougies. 7 jours, 7 bougies. C'est-à-dire que tu dois toujours être à la hauteur du niveau qui t'est proposé. Tandis que Beth Hillel lui dit non. Okay. On commence petit à petit et chaque jour on rajoute. Et vous avez compris avec moi qu'effectivement, okay, c'est comme ça qu'on vit. Aujourd'hui, on sait très bien que
le perfectionnisme et l'extrémisme, il est, comment dire, il est... donc j'ai un bonjour de Michael Haroche, un gros doigt sur l'écran. Je suis pas à la synagogue là, je suis chez mon ami Frédéric, Fred Sabat. Voilà, pour ceux qui le connaissent, passez-lui un grand bonjour. Il m'a accueilli chez lui, il m'a fait des pâtes au pesto, voilà, pour tout vous dire. Et voilà, il est en face de moi, il a le plus beau sourire de Bordeaux, et voilà, c'est pour ça que je suis souriant. Donc, l'idée elle est comme ça. Si tu admets qu'il faut aller petit à petit, il y a de la place pour les gens éloignés, parce que tu leur demandes pas d'être parfait dès le début. Mais si tu veux de la perfection depuis le début, alors il y a, comment dire, il y a peu de gens qui vont s'en sortir. Et vous savez que cette approche-là, elle ne concerne pas seulement l'allumage des bougies de Hanouka ou la manière dont on rapproche les gens éloignés. Elle concerne aussi la manière dont on voit le monde. Elle concerne aussi la manière dont on se voit soi-même. On a généralement beaucoup plus de facilité à laisser passer pour les autres qu'à laisser passer nos petites erreurs à nous. Pas tout le monde, certes. Mais aujourd'hui, c'est plutôt fréquent, quoi. Comme on l'avait dit, on commence par voir ce qui ne va pas et on est contrarié parce que ça manque. Et cette contrariété, mais exprimée dans la sainteté, elle ressemble à l'école de Shammai qui, lui, ne supporte pas la faute, ne supporte pas l'imperfection, ne supporte pas l'erreur. Lui, ça ne vient pas d'un endroit déplacé, ça vient d'une vision du monde qui est connectée à la grandeur de Dieu. D'ailleurs, Shammai, c'est les mêmes lettres que Shamaïm, c'est le ciel. Elles sont très, 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 très proches de Dieu. Et ils ne supportent pas qu'on touche à l'honneur de Dieu. Ils ne supportent pas, et on peut le comprendre, ils ne supportent pas qu'en fautant, on abîme la présence divine. La Shekhinah, ils ne supportent pas ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont énervés et qu'ils étaient mal éduqués. C'est parce que... c'est, comment dire, bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Ils ne supportent pas ça parce que, comment dire, parce qu'ils aiment Dieu. Voilà. Et pourtant, la loi n'est pas comme eux. Parce que Beth Hillel, lui, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que la loi, elle est comme lui. Écoutez bien parce que c'est important de s'en rappeler. Parce que si on s'en souvient, si on arrive à l'intérioriser, ça peut changer fondamentalement notre vision du monde, notre vision de Dieu, notre vision de nous-mêmes et des autres. Et bien, Beth Hillel, il a compris quelque chose. Que c'est vrai que Dieu, c'est le plus important. Mais pour Dieu, c'est nous les plus importants. Donc Beth Hillel, lui, il est conscient de la volonté de Dieu lorsqu'il a créé l'homme et de l'amour inconditionnel de Dieu envers chacun d'entre nous et que pour Dieu, on est les plus importants. Et donc, grâce à ça, le pardon est possible, la compassion est possible et on peut toujours revenir vers lui. Et lui, il a compris ça. C'est pour ça que, généralement, les lois de Beth Hillel, qui sont la loi qui est retenue, généralement, sont toujours plus permissives que les lois de Beth Shammai. Parce que Beth Shammai, lui, il veut protéger la sainteté en mettant des barrières, tandis que Beth Hillel, lui, il laisse, dans une certaine mesure, bien sûr, une certaine latitude pour que l'être humain puisse ne pas être trop oppressé par des contraintes, si l'on peut dire. Parce que les lois ne sont pas des contraintes. Ce sont des cadeaux. Donc c'est ça la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est deux visions du monde totalement différentes. Et Beth Hillel, la loi, elle est comme lui parce qu'il a plus compris que Beth Shammai, si l'on peut dire, à quel point on est important pour Dieu. Et donc, cet état d'esprit doit nous accompagner. Et où est-ce qu'on retrouve cet état d'esprit? Okay. Nous dit ici Rabbi Nathan que ce principe-là transcende toutes les controverses qu'il y a eu dans toutes les générations entre les grands tzadikim. Voilà. Il y a toujours eu des tzadikim dans le peuple d'Israël, mais il y a eu des controverses entre les tzadikim.
Et il y a des tzadikim qui ont toujours été beaucoup plus exigeants pour rapprocher les gens que d'autres. Il y a des tzadikim qui ont été beaucoup plus vers les autres. Il y en a qui sont restés plus en retrait, du style c'est eux qui doivent venir, c'est pas nous qui devons les obliger. Okay. Donc ces deux démarches, elles existent. Okay. Et donc il dit cette controverse-là, elle transcende toutes les controverses entre les tzadikim de toutes les générations. Okay. Et il dit, et donc on voit que même des très grandes tzadikim se sont opposés à d'autres tzadikim qui allaient et qui essayaient de, par leurs enseignements, par leurs actions, de rapprocher des gens éloignés d'Hachem. Okay. Et où est-ce qu'on retrouve ça? Okay. Eh bien, on retrouve ça aussi, il nous dit, dans les controverses qu'il y a eu sur le Baal Shem Tov, il dit dans les controverses qu'il y a eu sur Rabbi Nachman. Okay, ça venait pas de mécréants. Il n'y avait pas que des mécréants, il y avait des grands tzadikim aussi qui s'opposaient, qui ne comprenaient pas. Et où est-ce que cela se retrouve? Ça se retrouve, le début, si l'on peut dire, c'est dans la controverse entre Yosef et ses frères. Voilà. C'est-à-dire que les frères, eux, ils étaient tellement persuadés que Yosef était mauvais qu'ils l'ont vendu et ils étaient sûrs d'avoir raison. Et donc, ils ont même fait un repas. Parce qu'ils étaient sûrs d'avoir raison, parce que c'est une nouveauté dans l'histoire. Regardez, l'histoire de l'humanité, dès qu'il y a eu deux frères, il y en a un qui a tué l'autre. Ça commence mal. Okay. Donc, Caïn a tué Abel. Ensuite, il y a une autre grande controverse entre frères, c'est Yitzhak et Ishmaël. Et suivi d'une autre controverse entre Yaakov et Ésaü et Esav. Il y a que des controverses entre frères, et il y en a un bon et il y en a un mauvais. Avec un petit bémol pour Ishmaël, parce que à la fin de son existence, il est revenu à Dieu. Okay. Donc, les frères, eux, ils n'ont que ça comme histoire. Et lorsqu'ils voient Yosef, ils ne comprennent pas. Parce que Yosef fait attention à son physique. Et Yosef, comme nous le dit le texte, va à l'extérieur pour rapprocher les gens éloignés de Dieu. Il fait attention à son apparence, parce qu'apparemment, pour les attirer, il se devait d'avoir une certaine contenance, une certaine apparence, et donc il allait vers eux. Il allait vers eux. Et il se faisait beau. Et eux n'ont pas compris ça. Eux, c'était des bergers. C'était des bergers qui servaient Dieu de manière extraordinaire, mais retirés du monde. On va pas chez les autres. Okay. Comme Beth Shammai. Et lui, Yosef, il allait à l'extérieur, et en plus de ça, il se permettait de leur dire « c'est moi qui ai la vérité », il leur racontait leurs rêves, imaginez. Et en plus de ça, Yaakov, et les Toldot Yaakov Yosef, Yaakov manifestait de manière claire une préférence pour son fils Yosef, ce qui est considéré comme une erreur. Okay. Et tout ça réuni, les frères, ils ne pouvaient pas l'aimer. Ils l'ont vendu. Et ils se sont dit, ça y est, on a vendu le mécréant de la génération. Et donc, il est possible, et l'histoire juive est pleine de ces controverses, que de très grands tzadikim s'opposent, entre guillemets, à tort, tout en restant des grands tzadikim, à des tzadikim qui sont plus proches de Dieu, qui ont atteint un niveau de proximité de la vérité encore plus élevé, qui va jusqu'à l'aspect de Yosef. Yosef, qui est celui qui dit à ses frères, on pourrait dire de manière maladroite, mais il n'y a pas le choix, qui dit à ses frères, regardez, vous allez vous prosterner devant moi. Vous allez vous prosterner devant moi. J'ai rêvé et vous prosterniez devant moi. C'est-à-dire, j'ai la vérité. Je suis le point central de la vérité. Vous êtes autour de moi, je suis le point central de la vérité. Donc ça c'est, comment dire, c'est important à se rappeler de ça. C'est important à se rappeler de ça parce que être dur, c'est une catastrophe. Surtout aujourd'hui. La dureté, c'est une catastrophe. Dans l'éducation, dans les relations humaines, l'exigence qu'on attend de l'autre, et tu dois, et il faut, les enfants, attention, et les cris, et avec soi-même.
Okay, ne pas se pardonner, être difficile, sans vouloir. Okay. Donc cette dureté-là, elle est très compliquée. Et elle vient justement du fait qu'on ne sait pas apprécier ce qu'il y a en premier, mais qu'on commence par voir ce qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire, on se dit, ben, il n'y a pas 8 bougies, il n'y en a qu'une. Okay. Il devrait y en avoir 8. Ça devrait être comme ça. Je devrais être comme ça. Il devrait être comme ça. Donc, ce qui fait que l'individu, il est sous pression et on le voit aujourd'hui tellement. Donc, Hanouka. Donc, Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est justement la réparation de tout ça. Hanouka, elle est basée, c'est la commémoration, si l'on peut dire, mais commémoration historique, oui, mais parce que cette lumière, elle existe toujours, elle nous concerne. Hanouka, c'est la commémoration du miracle, c'est la victoire sur la civilisation grecque. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la civilisation grecque? La civilisation grecque, elle avait 2 aspects principaux, symbolisés par les villes d'Athènes et de Sparte. Athènes était une ville d'intellectuels et de philosophes, tandis que Sparte était une ville de guerriers et de jeux olympiques. Okay. Et c'était les 2 villes principales. Donc il y avait d'un côté le culte de l'esprit, et de l'autre côté le culte du corps. Et on pourrait dire, ben, c'est un peu différent, quoi. D'un côté, tu as un Schwarzenegger qui fait le beau, et de l'autre côté, tu as un Platon, Aristote, Socrate, etc., qui font les intelligents. Okay. Donc, quel est le lien? Ben, le lien, justement, et c'est en cela que la civilisation grecque, la philosophie grecque, est en vérité la structure théorique, voire théologique, de la civilisation occidentale actuelle, qui sont les branches de ces racines grecques, ben, le point commun entre ces 2 mondes, de Sparte et Athènes, c'est la superficialité. Voilà, c'est ça le point commun. Okay. Donc, superficialité. Alors, en ce qui concerne le culte du corps, on comprend ce que c'est la superficialité parce que je montre de quoi j'ai l'air, je montre mes vêtements, je montre mes muscles, je montre ma beauté, je montre mon selfie, je montre ce que j'ai fait à manger ce midi, je montre et je montre et je montre, ok? Et c'est superficiel. C'est d'autant plus superficiel que comment dire, que ça rajoute dans cette approche-là quelque chose qui fait tellement de mal, qui s'appelle la dépendance de l'autre. Parce que la superficialité, c'est montrer, mais pour montrer, il faut quelqu'un qui regarde. Et donc, on est dépendant du regard de l'autre. Okay. Et cette dépendance du regard de l'autre, chacun sait, chacun connaît. Et on sait ce qu'elle peut engendrer comme pression, comme erreur, comme hypocrisie, flatterie, mensonge, dépression. On sait ce que ça provoque, ça. Et donc, au niveau du corps, okay, on comprend des apparences cette superficialité. Et comment retrouver cette superficialité dans la philosophie grecque, qui somme toute est composée de gens qui avaient des cerveaux et qui savaient penser et qui ont dit aussi des choses profondes et intelligentes. Où elle est cette superficialité? Cette superficialité, écoutez bien, elle est dans le fait que la foi n'a pas de place chez ces intellectuels. La foi telle qu'elle est dévoilée, c'est un message pour l'humanité. La foi en Dieu présent, qui dirige l'histoire, qui nous aime, qui veut notre bien, qui ne veut pas d'apocalypse, qui ne veut pas de djihad. La foi en un Dieu comme ça, le vrai Dieu, elle est absente de la philosophie. La philosophie, dans son approche, elle utilise le doute. Donc, douter dans le sens où on se pose des questions, on ne veut pas tomber dans l'idéologie, dans la certitude, c'est compréhensible. Okay. S'envoler avec son esprit pour essayer de comprendre et de rechercher, c'est compréhensible. Mais le paradoxe de l'être humain, c'est des ailes pour voler. C'est une phrase que j'ai vue, une belle phrase, je ne sais pas qui l'a dite,
des ailes pour voler et des racines. C'est-à-dire qu'un individu complet, il a des racines qui l'ancrent au sol, à la maison, à l'endroit d'où il vient, et en même temps des ailes pour voler. C'est ça le paradoxe de l'être humain. La philosophie grecque, elle prend les ailes pour voler, mais elle refuse les racines de la foi. Et donc, elle devient superficielle dans le sens où même si elle est très intelligente, en refusant la foi, elle reste superficielle par rapport à la réalité. Et pour elle, les notions qui sortent de la logique, comme on l'a vu dans le conte de Rabbi Nachman, le Chacham et le Tam, tout ce qui sort de la logique, tout ce qui est une foi simple, sans se poser de questions, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas se poser de questions. Si on peut, on se les pose, mais sinon on accepte. Donc tout ça, c'est petit pour eux. Et on le voit de toute façon aujourd'hui. Les intellectuels ne fréquentent pas les gens très simples. Et les gens très simples non plus n'ont pas envie de fréquenter les très intellectuels. Il y a un sentiment de supériorité de l'intellectuel par rapport aux croyants qui passent pour un naïf, voire un primitif. C'est des choses qu'on connaît, ça. Que des fois, on peut se trouver bête par rapport à quelqu'un qui a beaucoup de culture. Comme si c'était les gens qui avaient la connaissance et qui avaient de la culture, qui étaient supérieurs. Mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Vous comprenez, aujourd'hui, quand on entend c'était un pédophile, on ne dit pas oh là là, mais pourtant, je ne comprends pas, pédophile, c'était un professeur d'université. Aujourd'hui, on sait très bien. C'était un voleur, mais je ne comprends pas, c'était un homme politique. Cultivé, intelligent, instruit, qui a du pouvoir, je ne comprends pas ça. Comme si ça n'allait pas ensemble. Aujourd'hui, on sait que ça va ensemble. On sait que, c'est-à-dire que c'est possible. Et pourquoi c'est possible? C'est possible parce que justement, tant qu'il y a de la superficialité, il y aura du mensonge. Tant qu'il y a de la superficialité au niveau de l'esprit, il y aura des conséquences de superficialité au niveau du corps. Ça veut dire que c'est pas pour rien, même si la civilisation grecque, avec des valeurs qui se veulent humanistes, et la source idéologique de la civilisation occidentale, de l'homme lambda, on dit bah non, ça n'a pas l'air, franchement, entre ces philosophes, ces intellectuels-là, et le peuple moyen, franchement, il y a une grande différence. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on voit bien que cette civilisation, elle est en décadence. Ça ne pouvait être que comme ça, puisque les erreurs, s'amplifient. Donc aujourd'hui, on voit un monde où la débauche est devenue vertu. Un monde où on préfère faire des films avec les voleurs, les cambrioleurs comme étant les héros. C'est eux les sympathiques. On préfère faire des films où l'adultère, c'est le héros. Et le mari, c'est le méchant. Et donc, tout est retourné. Et c'est tellement fort que tu peux même plus le remettre en question. C'est-à-dire, tu peux pas dire, tu sais, il y a une certaine sainteté à préserver quand on est jeune. Et quoi, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ou quoi? D'accord, fais ce que tu veux. C'est vrai, c'est ton corps, c'est ta vie. T'es consentant, elle est consentante. Faites ce que vous voulez. Mais en vérité, les conséquences de ça, de cette superficialité, après dans nos vies, cette liberté que tu sens de pouvoir t'exprimer et lâcher prise à toutes tes passions corporelles et charnelles, tu la payes cher. Tu la payes cher. On le voit dans les résultats de la civilisation actuelle. On voit ce qui se passe. On voit, elles sont où les valeurs? Les jeunes sont de plus en plus pressurisés, influencés, brainwashés, et ils deviennent de plus en plus égocentrés. C'est pas de leur faute. Ça va bientôt couper sur le Zoom. Mais bon, il y a que 2 personnes là. Donc je sais pas où sont les autres. Peut-être qu'il y avait un match de foot féminin, c'est ça? En tout cas, voilà, vous allez vous reconnecter, vous n'allez pas rater. Je vais raconter des histoires drôles en attendant que
que vous vous reconnectiez sur Zoom et je continue sur Facebook. Okay. Donc, cette civilisation-là, elle est horrible, mais elle est basée, okay, elle est basée sur des soi-disant lumières, okay, d'intelligence qui en vérité donnent rien. C'est ce qui donne de la valeur à un être humain. C'est sa compassion, sa générosité, son courage, son sens de l'éthique, sa capacité à aimer, à avoir de la joie de vivre, à faire la paix. Okay, c'est tout ça qui donne de la valeur. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être hyper intelligent, hyper cultivé. Bien sûr que tu dois utiliser ton intelligence, mais des ailes pour voler et des racines. Où est-ce qu'on voit ce concept dans l'utilisation de l'intelligence, des ailes pour voler avec des racines? Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien dans l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle fait appel à notre intelligence, mais en même temps, tu es enraciné. C'est-à-dire que tu t'envoles, tu vas loin, c'est profond, c'est grand, c'est merveilleux, c'est parfois très compliqué, et tu sens que tu t'envoles intellectuellement, mais d'autant plus que tes racines, elles sont ancrées, c'est-à-dire que tu es accompagné par la foi. L'étude de la Torah, c'est une étude qui, en donnant à l'intellect toute sa latitude d'expression, en même temps, te permet d'être connecté et de renforcer la foi. C'est une étude unique au monde, l'étude de la Torah. Donc c'est pas pour rien que les Grecs, ils avaient un problème avec notre étude de la Torah. Et cette approche superficielle, elle est basée sur la logique. Et dans la logique, puisqu'on s'en tient à ce qu'on voit, à l'extériorité, la superficialité, dans la logique, le miracle, il est impossible. Dans la logique, rapporté à un autre niveau, mais beaucoup plus sain, beaucoup plus kadosh, dans la logique, quelqu'un qui a fauté, il n'a plus le droit de se rapprocher. Il a trop fauté par rapport à Dieu. Vous voyez, ça s'exprime à tous les niveaux. Donc, c'est d'ailleurs l'épreuve de celui qui veut se convertir. L'épreuve de celui qui veut se convertir, c'est d'être repoussé. Il sera repoussé. Okay. Et si malgré tout il dit le miracle est possible, et s'il tient bon, il dit non, le miracle est possible, s'il ne tombe pas dans la logique de j'y arriverai jamais parce que le machin et le beddin et ça fait tant de temps, etc., s'il ne tombe pas dans cette logique-là, s'il montre à Dieu que je le veux, j'y vais, pour les bonnes raisons, il va rentrer. Mais d'abord, il doit justement dire non à cette logique-là que le juif va lui imposer pour qu'il passe justement sa première épreuve de juif, okay, et qu'il mérite de l'être, si l'on peut dire. Okay. C'est non, on ne veut pas de toi. Non, c'est pas possible. Donc c'est toujours le même concept. Et donc, le miracle, il est impossible. Okay. Les Grecs nous disaient, dites que vous n'avez pas de part, okay, dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire le Dieu d'Israël tel qu'on le présente, okay, non, il n'est pas là. Ça n'existe pas. Cette vision de Dieu que vous avez, elle n'existe pas. Dites ça. Rejoignez-nous dans la philosophie. Et l'influence de la philosophie, elle existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux utiliser même les versets de la Torah pour expliquer que certains principes de la Torah, certains commandements ne sont plus modernes, et dire aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire ça, et tu n'as plus besoin de faire ci, et tu n'as plus besoin de faire ça. Okay, en disant, c'est ce que faisaient les sages. D'accord. Mais tu veux te comparer à Rabbi Akiva, à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Abaye Verava, à Rabbi Yehuda Anassi, tu te compares à eux qui faisaient la loi, mais avec une sainteté qui était la parole de Dieu et qui leur permettait de modeler la loi en fonction de la volonté divine. Tu te compares à eux, tu viens, tu dis, moi je suis intelligent, voilà, maintenant je considère que c'est la philosophie grecque, et ça se reconnaît très simplement. Les racines de la foi, de notre tradition millénaire,
de la pratique du peuple juif qui nous a jamais lâchés, qui est toujours présente, sont rejetés en partie en gardant certains fondements indépassables, okay, mais en grattant sur les mitzvot et l'importance qu'on donne à la Torah. Et on en fait une philosophie. Donc de la superficialité à partir de laquelle il est possible de dire tu peux prendre ta voiture Shabbat, c'est pas grave. Dieu comprend. Dieu est proche de l'homme, c'est-à-dire que on utilise la philosophie, on fait du soi-disant Beth Hillel qui était permissif, et qu'est-ce qu'on fait en vérité? Eh bien, on montre patte blanche, mais derrière c'est que du mensonge, c'est que de la superficialité. La superficialité, c'est de l'intellect sans foi, des ailes sans racines. Okay. D'un autre côté, c'est vrai que la bêtise, ça peut être une foi sans intelligence. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, c'est la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est le Or HaGanuz. Le Or HaGanuz, c'est la lumière de Hanouka qui se dévoile pendant les 8 jours de Hanouka, spécialement quand la Hanoukia est allumée, et spécialement pendant la première demi-heure de l'allumage, s'appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Lumière cachée, c'est un concept qui est présenté dans la création du monde. On dit que Dieu a vu que la lumière était bonne, il l'a cachée pour la réserver au tzadikim la Atid Lavo dans les temps futurs. Alors, et cette lumière-là, c'est le premier dévoilement de la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est « je vous aime inconditionnellement ». Le problème, c'est que quand cette lumière elle est trop évidente, eh ben, on ne donne plus rien à Dieu. On devient des profiteurs, des égoïstes, et on fait tout ce qu'on veut, et Dieu, il n'est plus là. Okay. Comme quelqu'un qui profite d'un parent trop gentil. Et donc la lumière, elle a été cachée parce que justement, si on en profite, comme on profiterait de la gentillesse de quelqu'un pour le vampiriser et lui prendre toute son énergie et profiter de lui, et avec les pervers narcissiques, vous savez jusqu'où ça va, quand tu vampirises quelqu'un parce que justement il est trop gentil, tu as trouvé sa faille, il est tellement gentil, okay, ben c'est une expression à un niveau des milliards de fois moindre de cette lumière que Dieu a été obligé de cacher, de protéger. Sinon l'humanité en aurait fait n'importe quoi. Okay. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit quand on allume les bougies de Hanouka que Asur leishtamesh bahem, tu n'as pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka. Tu l'allumes et là les rotam bilvad, tu les vois, ok, mais pas en profiter. C'est bizarre ça, tu me fais un cadeau de dévoilement d'une lumière et tu me dis mais tu la regardes, tu touches pas. Manière de parler, tu peux pas en profiter. Mais je veux en profiter, elle est là pourquoi? C'est la lumière du miracle. C'est la lumière qui me dit Hachem il est avec toi, Hachem il t'aime inconditionnellement, le miracle est possible, tout est possible. Tu vois petit à petit, n'aie pas peur. Et tu veux pas que j'en profite? Alors c'est quoi la solution pour en profiter? La solution pour en profiter, c'est ce qu'il y a dans la Hanouka. Il y a une 9e bougie qu'on appelle le shamash. Shamash ici c'est le serviteur. Okay. Il sert quoi? Il sert à quoi? Eh bien il sert, parce que rappelez-vous qu'à l'époque il n'y avait pas l'électricité, et donc on s'illuminait aux bougies, au feu. Et bien si par exemple maintenant on est chez soi, il n'y a pas d'électricité, on a allumé la Hanoukia et toutes les autres bougies se sont éteintes ou il n'y en a plus, et bien maintenant qu'il ne reste plus que la Hanoukia pour éclairer la pièce dans laquelle je me trouve, parce que c'est la nuit, il n'y a pas d'éclairage, et bien je dois fermer les yeux et je n'ai plus le droit de regarder, parce qu'il est interdit de profiter des bougies de Hanouka. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le shamash, et grâce au shamash, on dit je ne profite pas des bougies de Hanouka, mais malgré tout, pourquoi je n'en profite pas? Parce que il y a le shamash. C'est sur la lumière du shamash que je m'éclaire. Voilà.
Mais entre vous et moi, n'est-ce pas? Pourtant, je profite des bougies de Hanouka. Ouais, j'en profite. Et oui, Dieu veut que j'en profite. Grâce au shamash. Mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. Mais clin d'œil, tu vas en profiter. Grâce au shamash. Alors, c'est quoi le shamash dans tout ça? Le shamash, c'est les lettres de Shemesh, le soleil. Et Shemesh, dans la tradition chassidique et kabbalistique, c'est le tzaddik. C'est Yosef à tzaddik. C'est le juste qui, justement, qui vient, puisque la lumière a été cachée pour les tzaddikim des temps à venir. C'est justement, c'est-à-dire quoi les tzaddikim des temps à venir? Ça veut dire les tzaddikim qui te reconnectent à Léati Lavo, qui te reconnectent à l'espoir. Il y a un temps à venir, tu vas changer, les choses sont belles, les choses sont bien. Okay? C'est ces tzaddikim-là qui ont traversé les générations, qui en vérité possèdent dans leurs enseignements et les conseils qu'ils donnent le Or HaGanuz. Et donc grâce à eux, on peut profiter du Or HaGanuz. Et quand Rabbi Nachman dit que maintenant avec le Tikkun HaKlali, on peut réparer des choses irréparables d'après la stricte justice, qu'en allant sur sa tombe, on peut recevoir des réparations extraordinaires, et qu'en étudiant ses enseignements et qu'en suivant ses conseils, on peut devenir quelqu'un d'extraordinaire à la hauteur de soi-même, un vrai Baal Teshuvah, quand il dit ça, c'est parce que cette lumière-là, elle est présente. Il l'a touché, le tzaddik, il est connecté au Or HaGanuz. Et c'est la lumière de Hanouka. Et le tzaddik, Yosef, il est appelé tzaddik pourquoi? Il est appelé tzaddik parce qu'il a justement résisté à l'épreuve de la femme de Poutifar. À son niveau, à lui, attention, comme dit Rabbi Nachman dans la Torah 72 du Likutei Moharan, il est interdit de penser que Yosef HaTzadik avait une quelconque attraction charnelle, animale vers la femme de Poutifar. C'était pas du tout ça l'enjeu, mais à son niveau à lui, c'était quand même une épreuve d'alliance, si l'on peut dire, de pureté, dont Rabbi Nachman parle dans la Torah 72, mais on ne va pas le développer ici. En tout cas, Yosef HaTzadik, lui, est celui qui a résisté à l'épreuve de la femme de Poutifar qui l'appelait à venir avec lui. Et en ce sens-là, il est considéré comme la pureté de l'alliance donc au niveau du corps, okay, des relations intimes. C'est la pureté absolue, c'est Yosef HaTzadik. Et dans toutes les générations, il y a des tzadikim qui ont le niveau de Yosef. Et c'est pour ça que c'est lui le tzaddik par rapport à ses autres frères. Quoi, les autres frères, ils étaient attirés par les femmes? Pas du tout. Mais c'est quoi le tzaddik? Écoutez bien maintenant parce que c'est un peu du Star Wars, mais le lien est là. Okay. On a dit que la philosophie grecque, c'était l'extériorité, la superficialité. D'accord? Dans la manière de voir les choses et de connaître Dieu, il y a des niveaux entre les tzadikim. Jusqu'à arriver à Yosef HaTzadik qui connaît Dieu, comme Moshe Rabbeinu connaissait Dieu plus que tous les autres. Et donc lui, il sait que Dieu il aime, il sait que Dieu il pardonne, il sait que Dieu il veut. Donc Yosef HaTzadik, il sait que Dieu veut de ses enfants éloignés, il va vers eux. Les autres frères qui sont des tzadikim immenses, par rapport à Yosef, étaient un peu plus durs, un peu plus bête chamaï. Et donc ils étaient en retrait. Et par rapport à Yosef HaTzadik, ce retrait qui vient d'immenses géants du Ham Israël, nos pères fondateurs, ce retrait-là est considéré comme de la Midat Hadin, de la stricte justice, donc une extériorité, une superficialité par rapport à une vérité plus profonde qui est celle de Yosef HaTzadik. On est encore dans le principe d'intériorité et d'extériorité. Mais là, entre les tzadikim, donc ça veut dire Alvaï Alenu, c'est-à-dire qu'on puisse avoir seulement un millionième de la sainteté de Yosef et de ses frères, okay, tellement ils étaient élevés. Donc c'est face à des niveaux qu'on ne comprend pas. Mais comme la vérité, elle est transcendante, on peut l'avoir à tous les niveaux. Ce qui se passe entre Yosef et ses frères dans la sainteté la plus absolue et une controverse des plus désintéressés, si l'on peut dire, ça se passe dans ce monde-là avec avec un dépravé qui regarde n'importe quoi. Voilà. Okay, et ça n'a rien à voir avec Beth Shammai ni avec les frères de Yosef, mais c'est à un niveau beaucoup plus bas l'expression de cette superficialité, de cette extériorité, okay, qui provient justement de ces soi-disant lumières qui ne sont pas lumières des Hanouka, de la société moderne et de la philosophie grecque, okay, qui n'a absolument pas réparé le monde et
qui n'a aucune civilisation à mettre en exemple. Et nous, l'âme Israël, on se doit d'être un exemple. Et s'il y a un peuple aujourd'hui qui symbolise l'espoir dans le monde, dont l'histoire nous dit c'est possible, le miracle est possible, okay, on est là, Dieu est là, c'est le peuple d'Israël. Okay. Le peuple d'Israël, pas en tant que peuple élu ou supérieur, en tant que peuple avec un message, avec une responsabilité, okay, dans l'amour de toute l'humanité. Parce qu'on est là aussi pour dire, on parlait de cet amour de Dieu envers toute l'humanité. Mais je ne vais pas trop développer ce sujet, mais en tout cas, pourquoi je développe quand même? Parce que Hanouka, c'est une des fêtes où on doit montrer à l'extérieur, on montre au monde, on est là. On n'est pas en train de montrer un sapin, on est en train de montrer une Hanouka avec des lumières. Okay, justement, publiciser le miracle, pas seulement entre vous, à toute l'humanité. Et donc maintenant, on peut comprendre pourquoi, juste après l'histoire de Yosef qui est vendu par ses frères, Yehuda, contre sa volonté propre, ne veut pas aller avec cette prostituée. Et pourtant, il y va. Maintenant, c'est pas, quand on imagine Yehuda avec une prostituée, il n'a même pas vu son visage. Il faut pas imaginer des choses, qui correspondraient à aujourd'hui ce qui se passe. Okay. Puisqu'il est retourné pour l'épouser, ça s'est passé à un niveau totalement différent. Surtout ne pas croire dans des bêtises. Okay. Mais maintenant que Yosef a été vendu, que le tzaddik, qui est la pureté de l'alliance, lui a été vendu, eh ben, le roi lui-même n'a plus la force, maintenant que le tzaddik est vendu, il n'a plus la force de résister à cette attraction-là. Alors il n'en veut pas, mais il ne peut pas résister, parce que Yosef n'est plus là. Le tzaddik qui est le garant, le gardien de l'alliance, quand tu es plus attaché à lui, alors et à la Torah, alors c'est là que tu peux t'éloigner, dans l'extériorité. Alors chez les gens très matérialistes, dans la passion sexuelle, et chez les gens moins matérialistes, même spirituels, dans une vision de Dieu qui est extérieure, superficielle, par rapport au vrai Dieu. Qui est le Dieu que Yosef, ensuite, à la suite de Yaakov, okay, a connu. C'est pour ça que la paracha dit « Et les toldot Yaakov, Yosef ». Aussi la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Okay. Pour nous dire donc que la connaissance de Dieu développée par Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle est en ligne directe maintenant grâce à Yosef Hatzadik. Voilà, c'est lui. Et les frères doivent recevoir de lui. Donc maintenant, tout se retrouve. Okay. Le dimanche arrive, Hanouka. Donc c'est un moment très propice, Hanouka, pour les prières. Et surtout quand les bougies sont allumées, mais même toute la journée. Parce que la Ehara, la lumière, l'influence spirituelle du Or Haganus, cette lumière-là cachée, grâce à laquelle le miracle est possible, cette influence spirituelle, elle est là. Elle est dans l'air. Donc quand vous allez allumer la Hanouka, eh ben, pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille, surtout ne faites pas l'erreur, et surtout je parle aux parents, là, aux pères, okay, ne faites pas l'erreur d'arriver tard. Ne faites pas l'erreur d'allumer et de repartir. Ne faites pas l'erreur d'allumer et ensuite d'aller sur votre portable ou devant la télévision. C'est un moment qui va s'inscrire, okay, dans lequel il va rentrer dans vos enfants, en vous, autour de vous, une lumière qui ne va plus jamais vous lâcher. Okay. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui avaient quitté le chemin de la Torah et qui sont revenus pendant la période et grâce à Hanouka. Okay. Parce que cette fête-là, elle ne peut pas s'oublier. Elle est belle, cette fête-là. Elle est pour toute l'humanité. Donc c'est le moment de prier, parce que justement, puisque le miracle est possible, prie de toutes tes forces, prie auprès des lumières, prie pour que cet amour inconditionnel de Dieu, tu y crois, qui s'exprime en toi, prie pour t'aimer toi-même comme tu devrais t'aimer, et pour aimer les autres comme tu devrais les aimer. Alors que la civilisation grecque, elle nous fait voir que les défauts, elle nous rend égocentristes. On est là avec les gens et en vérité, sans être des mauvaises personnes, on ne pense qu'à soi.
Les gens nous parlent, on a ici un petit ordinateur qui nous dit attends ça. Ah, il a parlé de Prague. Ah bah, j'étais à Prague justement. Ah bah moi aussi, il nous parle d'un problème. Ah bah oui, moi justement, j'ai. Okay. On pense à soi, on s'en aperçoit même plus qu'on pense qu'à soi. Okay. Et que chacun il est dans son monde. Okay. À cause justement de cette superficialité. Donc c'est un moment de joie. Et dit Rabbi Nachman je vais terminer avec ça, dit Rabbi Nachman et à la réponse à la question que j'ai posée, mais je pense que vous l'avez peut-être deviné, en ce qui concerne les senteurs. Rabbi Nachman, lui, il nous dit dans l'enseignement 7 du tome 2 du Likutei Moharan, il dit que les jours de Hanouka sont des jours de gratitude et de remerciement. Yemei Odaha. Alors, quel est le... Et il nous dit, voilà comment ça se passe. Il dit, dans les temps futurs, à 120 ans, quand on montera dans le monde de la vérité, et à plus forte raison après la période messianique, la résurrection des morts et le Olam Haba, ce qu'on appelle le monde futur, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? On sera tous là et on passera notre temps à faire des louanges à Dieu. Et il dit, et plus on fera des louanges, et plus on le connaîtra. Et plus on le connaîtra, et plus on aura envie de lui faire des louanges. À quoi la chose ressemble? Imaginez. Il y a quelqu'un, il vient et vous dit, je t'aime. C'est beau. Je t'aime. Merci. Et il rajoute, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'arrive pas de dire je t'aime à Dieu. Des milliards de fois plus que Johnny Hallyday. Donc le je t'aime, et plus il dit je t'aime, et plus il nous aime. Plus il nous remercie d'exister, et plus il nous connaît, et plus il nous aime. C'est comme ça avec Dieu. Plus on lui dit merci, et plus on le connaît, et plus on le connaît, et plus on peut s'apercevoir d'à quel point il est bon pour nous grâce à ce merci, et plus on ressent de l'amour, on a encore plus envie de lui dire merci. La gratitude, Yemei Oda. Et maintenant on comprend la raison pour laquelle Yosef, il était dans la caravane. Quand Rashi nous dit, voilà, le Sefer Tzadikim, c'est pour nous dire aussi ce qu'il a vécu, Yosef. Yosef, il était vendu par ses frères, éloigné de sa maison, des gens qu'il aime, esclave. Et il voit qu'au lieu d'avoir du pétrole, il y a des bonnes odeurs. Et c'est ce qu'il regarde. C'est-à-dire, il dit, ah, Hachem, tu me fais un clin d'œil, hein, je comprends. Je sais que cette histoire, tu vas être avec moi, même si ça a l'air compliqué. Je regarde déjà ce qui va. Voilà. Okay. Et je dis merci. Okay. Et donc, cette manière de voir les choses, elle permet de voir Dieu, et elle permet de sortir de la philosophie grecque et de son influence, qui est négative, qui est superficielle, qui nous pousse à avoir des passions démesurées et à être loin de la réalité. Certes, des ailes peut-être pour voler, mais sans racines pour exister. Okay, et surtout qui vient contredire le fait que le miracle est possible, le changement est possible. Dieu, il veut de toi. Le plus grand miracle qui soit, c'est qu'un homme, il change sa vie et il fasse teshuva, qu'il revienne vers Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle qui soit. Et c'est possible, et tout est possible. Et si ce n'est la philosophie grecque qui vient nous mettre ici des barrières en nous disant « Waouh, c'est dur, waouh, c'est difficile, waouh, la situation, waouh, comment on va faire, waouh, l'angoisse, waouh, qu'est-ce qu'on pense de moi ?» Si ce n'était cette civilisation grecque, okay, si on y croit, okay, alors où on va? Vous voyez où on va? Et la lumière de Hanouka, elle te dit « Oh, regarde-moi, je suis là, je suis belle, et je t'aime, et tu es quelqu'un de bien. » Et pas que toi, les gens qui t'entourent aussi, même s'ils ne le savent pas. Ça, c'est la lumière de Hanouka. Donc, Bezrat Hashem, je te souhaite une merveilleuse fête de Hanouka. Et surtout qu'on investisse, qu'on passe du temps devant les bougies, qu'on fasse des prières, qu'on passe des beaux moments, qu'on installe en nous et dans les gens qu'on aime cette lumière et qu'elle nous rapproche de Dieu Béhémet et qu'elle nous accompagne pendant toute l'année. C'est le début, c'est le chinour, c'est l'éducation, c'est le Hanoukat, c'est l'inauguration. Okay,
de cette merveilleuse année qui, Bezrat Hashem, fort des conseils que vient de recevoir le tzaddik de Rabbi Nachman, nous attend. Amen, Kenny Ratson. Je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. Au revoir.